14 novembre 2024. Merci à tous d'être là. C'est le temps de notre décryptage, l'information du jour, l'actualité, les questions de l'heure. Merci beaucoup, encore une fois, pour votre disponibilité. Et merci encore pour ceux qui nous adressent leur participation, leurs remarques, leurs réflexions, dans le souci de nous compléter pour que de plus en plus nous puissions participer ensemble à la construction de cette conscience collective, parce que c'est véritablement le carburant de se vouloir vivre ensemble. Parce que si les gens ne s'acceptent pas, et on peut même rejeter de belles idées, on peut rejeter une intelligence tout simplement parce que ça vient d'une personne qui ne me plaît pas, alors que c'est pas ça qui est essentiel. Notre fois nous l'avions dit, il faut chercher plutôt à être utile que d'être important. On peut être important, mais on est inutile à la société. Vous voyez, donc il faut être utile et non chercher à être important. Les rebelles EDF, curieusement, ils réapparaissent et circulent dans Kivu, ainsi que dans la province d'Ituri, à l'étonnement, et ça a créé un peu cette panique ou la peur parmi les populations qui voient ces rebelles-là de l'EDF circuler à travers tous ces milieux-là. Et alors, pour revenir, remonter la morale des paisibles citoyens congolais, le colonel Marc Zoukaï, qui est un colonel des FARDC, qui est chargé des communications, il est intervenu pour en appeler au calme, apaiser la population, mais néanmoins, dans son intervention, il révèle quelque chose qui doit beaucoup interpeller le peuple congolais, nous sommes, c'est-à-dire, il dit que ces EDF, ces rebelles, n'ont jamais été défaits complètement. Alors, c'est là la grande question. Mais ça fait déjà 3 ans, bientôt, on ira jusqu'à la 4e année depuis que l'armée ougandaise est sur le territoire congolais au motif de défaire les rebelles EDF, qui pour autant n'étaient estimés ou évalués qu'à 2800, voire 3000 éléments. Mais 3 ans plus tard, aujourd'hui, on nous révèle par la source la plus officielle qu'ils n'ont jamais été défaits. Un truc de 3000, 2800 rebelles pendant 3 ans, qui refait encore surface. Mais à quel jeu joue notre fameux partenaire qu'est l'Ouganda? Souvenez-vous, à l'époque du maréchal Mobutu, il y avait une société allemande qui construisait, qui était venue pour construire une route qui partait de Walikale vers... bon, vous voyez les noms des localités de ce côté-là, ça nous échappe un peu facilement. Et depuis qu'ils étaient partis, 4 ans plus tard, un jour, le maréchal se réveille pour demander que, mais finalement, mais ces gens-là, c'est depuis qu'ils sont allés construire une route qui, en principe, selon les prévisions, ne devrait prendre que 6 mois de travaux. Mais voilà maintenant 4 ans. Allez d'abord vérifier cette histoire-là. Ceux qui arrivent là, ils se rendent compte que c'était devenu tout un chantier minier. Ces gens-là exploitaient de l'or. C'est-à-dire, comme ils ont démarré les travaux de 2 côtés pour venir se rencontrer au milieu de la route. Et arrivé quelque part, ils constatent qu'ils sont tombés sur un gisement d'or. Les travaux de construction de la route s'étaient arrêtés là. Ils ont fait venir les engins appropriés, ils ont commencé à exploiter 4 ans dedans. Une route qui ne devrait prendre que 6 mois de travaux, mais c'est allé au-delà. Donc c'est la même histoire qui se répète à travers tout ce que nous vivons à l'Est, ou même
tous ceux qui viennent nous distraire qu'ils vont construire des routes. Non, ce ne sont que des routes, nous l'avions déjà dit, ce ne sont que des routes d'évacuation des minéraux. Pour eux, il n'y a pas d'intérêt pour le peuple congolais. Or, on le sait très bien que le peuple congolais a pour intérêt d'abord, en premier, les RN, c'est-à-dire les routes nationales. Ce sont les routes nationales qui vont faciliter le mouvement du citoyen congolais à travers tout le pays. Regardez les pays de l'Afrique australe ici, à partir de la Zambie, Zimbabwe, Afrique du Sud, Tanzanie, Kenya. La circulation est facile parce que les routes qui connectent ces différents pays, même en interne d'une province à une autre, sont bien asphaltées. Et vous n'avez pas besoin de prendre toujours un avion. Quelqu'un qui est à Lusaka pour aller à Johannesburg, en Afrique du Sud, il n'est pas nécessairement obligé de prendre un avion parce que vous avez des bus, des salons bus. Et les routes sont asphaltées. Vous y allez paisiblement et vous savez faire vos affaires. C'est comme ça que l'économie tourne. Alors, au lieu de venir nous faire des routes nationales qui regorgent, qui renferment les intérêts de la population, non. Vous allez voir là-bas à Manono, tout ce qu'on va faire comme route, c'est pour partir du lieu d'exploitation sur le lieu d'évacuation. Bon, ça part de là jusqu'à de Colosie, d'Ilolo. Mais c'est juste l'évacuation des minerais. Mais à quand on ne fait qu'aller année pour année, on n'avance pas. RN1, depuis que nous sommes restés au niveau du pont Luange, de Matadi jusqu'au pont Luange, mais il faut continuer. De là pour atteindre le Lubumbashi, ce sera déjà une grande réalisation. Et ça va permettre ce mouvement-là des populations, des commerçants. Mais malheureusement, nos partenaires ne viennent que pour faire des routes d'évacuation des minéraux. C'est-à-dire, il n'y a rien qui cadre avec l'intérêt des populations. D'autant plus que tous ces minéraux-là et l'argent issu de ces exploitations-là, qu'est-ce que le peuple congolais en gagne, en tire comme profit? C'est tout le problème que nous avons aussi quelque part. Nous définissons très mal. Donc on disait que à l'est de la République, les ZIF réapparaissent, mais 3 ans plus tard. Alors quel est maintenant le justificatif de la présence de l'armée ougandaise sur le territoire congolais de manière officielle? Il faudrait que le gouvernement s'assume aussi. C'est tout le monde qui doit venir se jouer sur le territoire congolais, même officiellement. Venir en rébellion, c'est autre chose. Mais là, c'est officiellement que ici, c'est UPDF sont sur le sol congolais. Le gouvernement congolais a signé. Mais pourquoi il n'y a pas d'évaluation? Pourquoi ne pas leur dire que, mais voilà, 3 ans plus tard, maintenant, ces gens-là réapparaissent encore? Alors, à quoi aurait servi ce type de collaboration? Donc, à Ozoba Bisso, à Ozoba Bino gouvernement, pour Bino Debo Signaki, nous, peuple congolais, nous n'en sommes que victimes. La mission parlementaire qui a été envoyée en Ouganda du 12 novembre jusqu'au 19. Tous autres, ça peut moins éclaircissement de tout l'année des informations circulées, mais on se demande ce qui est où. Cette mission n'était pas envoyée auprès du président ougandais, non. C'est une mission parlementaire qui va aller en séance d'échange avec les parlementaires de l'Ouganda. À moins que cette mission ait dévié.
Parce que selon les informations officielles, Vital Kamerhe, qui signe cette mission en tant que président de la Chambre basse, il en a donné les orientations. Parce que c'est aussi le Parlement quand même qui définit aussi, qui intervient dans l'action ou qui contrôle néanmoins l'action gouvernementale. Donc à ce niveau-là, contrairement à ce que nous avons appris, ça et là, que cette délégation n'a pas été reçue par le président Museveni et on voudrait en faire un peu trop de chantage. Non. La mission, elle est parlementaire, ce n'est pas une première fois que des missions parlementaires partent dans différents pays et ils ne vont jamais voir le président, à moins que peut-être qu'il y ait un besoin d'aller lui présenter des civilités. Mais ça se passe qu'entre les parlementaires de différents pays. Comme ils sont allés là-bas en Ouganda, la mission va aller s'exercer entre les parlementaires de la RDC et leurs homologues parlementaires de l'Ouganda. C'est un peu les éclaircissements que nous avons. Quant aux aboutissants, les résultats, sinon, on en sera fixé un peu plus tard, sinon à la fin de cette mission-là, parce que les temps en cours comme ça, jusque-là, de manière officielle, rien n'a encore été publié depuis qu'ils sont partis là-bas. Mais nous espérons que ce serait pour des causes nobles, parce que tout cela, en définitive, il est question que nous retrouvions la paix à l'est de la République. Et Museveni en est sérieusement concerné. L'axe Petit Pinga, les combats continuent encore. Les M23 ainsi que les RDF continuent à attaquer parce que leur détermination c'est contrôler la piste d'atterrissage de Pinga. Cette cité qui regorge plus ou moins 40 000 habitants s'est vue être vidée de plus de la moitié de sa population. C'est ainsi qu'on ne cessera de revenir là-dessus. Mais pourquoi les FARDC, qui les oblige à respecter le cessez-le-feu? Parce qu'ils ont fait dernièrement, il y a 3 jours, je pense, un communiqué selon lequel les FARDC s'engagent. On en a fait mention et on continue à le faire aussi. S'engage à respecter le cessez-le-feu. Mais on doit respecter le cessez-le-feu face à des bandits qui n'ont rien à faire avec ce cessez-le-feu-là. Nous pensons que ce serait trop imprudent, sinon subjectif. Il n'y a qu'à se comporter dans son soi. Ces 2 derniers jours, la toile s'est enflammée au regard des derniers propos ou déclarations d'Augustin Kabuya, le secrétaire général de l'UDPS, sinon le président AI de l'UDPS, selon lesquels cette constitution est une malédiction pour la République. Encore une fois, que c'est toujours Augustin Kabuya qui a toujours tenu des propos au cours de ces différentes matinées politiques. Et ça va toujours maquiller. 2 fois on se pose des questions. Beaucoup de gens même se sont posés des questions partout dans la rue. On nous a posé aussi des questions à ce sujet-là. Mais nous pensons que c'est à lui-même de répondre à ce genre de questions. Mais néanmoins, on peut aussi essayer de scruter, de faire un peu cette petite lecture sur ça. Quelqu'un me pose une question, que si cette constitution est une malédiction, alors posez la question à Augustin Kabuya. Mais cette constitution nous a donné Félix Tshisekedi comme président de la République. Et lui-même, Augustin Kabuya, président de l'Assemblée, député national, il a été même élu sénateur. Donc, ils sont des produits de cette malédiction dont il parle.
Bon, je pense que ce n'est pas moi de répondre, parce que ce sont les propos d'Augustin Kabouya. Comment moi je pourrais répondre? Sinon, il pourra revenir dire qu'on a déformé mes propos, on les a sortis du contexte. Mais tout ce que nous pouvons dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'il soit regardant dans ses communications avant de les lancer? Parce que c'est quand même aussi très grave de dire que, évidemment, cette constitution est une malédiction, pendant que celui qui a posé cette question-là, il n'a pas tort. C'est cette constitution qui nous a donné Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. Il a prêté serment sur cette constitution, non seulement une fois, mais 2 fois. Le 20 janvier, en janvier 2019 et en janvier 2024. Alors, il a prêté serment sur une malédiction. Dans ce cas-là, tout ce qu'il fera ou tout son mandat ne sera que couronné de cette malédiction. Donc on ira d'échec en échec. Il faudrait que nos politiques aussi sachent que la politique, c'est pas vaille-que-vaille. Il doit y avoir toujours une dose d'une certaine moralité, d'une certaine finesse et d'une certaine justesse, d'une certaine précision. Sinon, vous risquez, la même personne risque d'avoir dans son compte plusieurs déclarations qui font toujours polémique et de façon négative. C'était, vous avez fui chez vous, vous avez fui la sorcellerie, vous êtes allé là-bas, et puis après, non, on n'a pas saisi ce que je voulais dire. Kabila est sérieux, Attali, Apesi. Et donc, toujours des déclarations qui posent des sérieux problèmes par la suite. Mokonzambo Kayeba Kite, Makambo Alobaki, Boka Matavidona Boka Namaye, toujours la même personne. Je ne sais pas si il est obligatoire de chaque fois. C'est pourquoi l'autre fois nous disions ici que toute cette bataille autour de la révision constitutionnelle ou le changement, vous pouvez avoir une initiative salutaire, mais votre approche, les éléments que vous utilisez pour faire adhérer la population, l'UDPS n'est pas à elle seule le peuple congolais. C'est un parti de masse, mais qui ne peut pas gagner en faisant cavalière seul. Non. La preuve, quand vous prenez uniquement l'UDPS à l'Assemblée nationale, il y a combien de députés? C'est minoritaire par rapport à tout le reste. Ça voudrait dire qu'il faut toujours être très prudent. Ça dénote une certaine distraction. Les échéances arrivent, Moi je pense que l'UDPS devrait faire très attention, devrait se battre pour de plus en plus être bien positionné au regard de... Parce que regardez, quand aux élections de 2018, les candidats de l'UDPS n'avaient pas de possibilité pour battre campagne. On a compris que, bon, ils ont passé trop de temps dans l'opposition, plusieurs années, et la plupart n'avaient pas travaillé, ils n'avaient pas de moyens. Mais ça fait déjà 6 ans que l'UDPS est au pouvoir. Mais qu'est-ce que nous assistons souvent? Même dans les nominations des mandataires. Mais apparemment, l'UDPS ne comprend pas ce qui se passe. Comment comprendre que l'UDPS, on organise les élections au niveau des gouverneurs, des provinces. Sur les 26 provinces, l'UDPS a combien de gouverneurs? Des gouverneurs UDPS. Il n'y en a que 3. Et parmi les 3 d'ailleurs, il n'y a qu'un seul qui est véritablement un membre de l'UDPS de tout le temps. C'est lui de Mujimai. Et les autres ici ne sont pas de l'UDPS.
Ils sont venus à quel moment à l'UDPS? Même si on doit les prendre comme ça, les trois là, parce que Lubumbashi Kiaboula n'est pas de l'UDPS. Il n'a jamais été de l'UDPS et il ne sera jamais de l'UDPS. Il ne l'est pas sur les 26. Or, les gouverneurs ne vont embaucher que leurs militants. Et lors des prochaines échéances, les candidats de l'UDPS dans les provinces, ils auront l'argent pour battre les campagnes. Voilà comment c'est lui qui est censé diriger l'UDPS, qui est dans d'autres choses. On a suivi ensemble avec vous les récentes nominations qu'on nous a lues, l'ordonnance présidentielle. C'était au sujet de la DGRAD. Qu'est-ce que l'UDPS a gagné là-bas? Vous comprendrez que les anciens du PPRD, dans le silence, ne font que se positionner. Celui qui est nommé DG à la DGRAD, par exemple, récemment sous l'ordonnance du président de la République, son frère aîné était DG à la DGRAD. Aujourd'hui, c'est lui. Vous voyez comment les gens se positionnent. Les gens du PPRD, qu'est-ce qui vous dit qu'ils ne sont plus du PPRD? Ils sont devenus de l'UDPS. Non, c'est faux et archi faux. Et vous verrez d'ici 2027, maintenant tous ces gens-là qui continuent toujours à emmagasiner. L'UDPS se contente avec les PCA qui ne sont pas des mandataires actifs. Mais voilà, vous êtes engagés dans des pistes qui ne vont rien apporter à votre parti. C'est la distraction totale. Aujourd'hui, c'est Kagame qui crée les troubles au sein de l'UDPS. Mais c'est une insulte. C'est une insulte sur un si grand parti. Le parti phare en RDC. Si Kagame gère, si Kagame c'est lui qui dicte la loi, si c'est lui qui sait mettre sa main pour provoquer, selon les termes d'Augustin Kamouya, que Kagame est derrière tous les désordres qu'il y a dans l'UDPS. Mais c'est très grave, ça voudrait dire quoi? Donc vous n'êtes pas capable de parader les manœuvres de Kagame au sein de l'UDPS. Donc vous dites que Kagame... Il faudrait à un certain moment ce genre de situation, si elles sont réelles, selon vous, que vous en aviez des éléments convaincants, pourquoi ne pas prendre des dispositions pour essayer de contre-attaquer en interne et de façon diplomatique, sans pour autant faire du bruit? Mais maintenant que vous sortez cela, vous donnez maintenant quelle image? Vous donnez quelle image? À un certain moment, le président de la République devrait sanctionner ses proches qui ne savent pas, qui n'ont pas vraiment le flanc d'homme d'État. Regardez Nicolas Kazali, ce qu'il vient de dire. Mais un président de la République, avant tout, il reste un humain. Il n'est pas né seul. Il a des frères, il a des amis avec qui il peut discuter en privé. Tel qu'il est là, prenons le cas de Félix. Il n'est pas l'aîné de sa famille, il a ses propres grands frères. On en a vu un qui est au Sénat, c'est, je crois, Roger Tshisekedi. Mais c'est son grand frère. Quand ils sont en famille, celui-là peut tourner sur lui. Quand ils doivent régler l'histoire de famille. Les enfants du président Tshisekedi, Félix, quand dans le cas de la famille, ils peuvent aller accuser leur père chez son grand frère Roger, puis dire que non, Talale qui n'a pas au Salabiso. Là, c'est en famille. Quand il se retrouve en famille, Félix ne va pas tourner sur son grand frère parce que vous êtes président de la République, mais en famille, vous avez des grands frères. Alors, comment vous pouvez sortir Makamnabino et brider devant la caméra? C'est pour humilier le président de la République. Tout ce que tu voulais expliquer à Moutamba, à Lobibo, à Bengi, est-ce que normalement, vous n'avez aucun statut d'homme d'État. C'est pourquoi on se souvient encore de cette fameuse épisode. Dans l'ère où on a fait Sanda au consulté Batukona, pour créer votre foutue union sacrée là, qui est basée sur de l'hypocrisie. Il entre dans la salle, mais Nicolas Kazali est quelqu'un d'autre. Bovani, il y a
Lui-même, le chef d'État, d'abord, il est resté debout, il n'a pas vendu sous la télé. Et à quelques 2 pas de lui. Ce n'est pas comme ça qu'on doit afficher vos relations privées. Moutounion, soit Zaganabao, il a de ses amis, Oyo. Oui, pour essayer de se défouler, pour ne pas être prisonnier. Parce que ça rend malade. Il faut une détente. Et la détente, c'est quoi? Moi, divertissement, pour toi, vendre, la retraite, en train de passer une vie normale. Où il n'a pas de charge au téléphone et les livres. Non, quelques minutes, ça suffit pour lui. Mais vous n'allez pas prendre la macambouana et privé. Vous allez dans la place publique pour faire quoi? Et on a pire donc tant que lui il est là, non. C'est comme ça que certains chefs finissent par sacrifier on a pour éviter de donc, à un certain moment, nous l'avions dit d'ailleurs dans décrit le Congolais il n'est pas en harmonie avec sa nation, avec la RDC. Il suffit qu'à se retrouver, point barre, quelle que soit la responsabilité. De reste, tu n'as pas à rendre des missions. On a et comme moi je suis fidèle, loyal au président. Et on n'est jamais loyal au chef de l'État. On est loyal à la nation. C'est quand on respecte les lois de la République qu'on est loyal. On rend des services loyaux. Tant que Makamutu Moussalo Salim Messika va nommer yo. So va nommer quelque part, la première des choses, vous devez maîtriser vos fonctions. Quelles sont vos missions de Tangi. Comme ça, quand vous posez un acte, vous êtes couvert par la loi, par les textes. C'est ça la loyauté. Yo Zogoïba, que je suis loyal au chef de l'État. Vous trahir l'été. Mais vous avez trahi la confiance qu'il a placée en vous. Parce que pour nommer quelqu'un à un poste quelconque, c'est-à-dire c'est une confiance que le chef investit en votre personne. Maintenant, il y a rendre des services loyaux conformément à la texte à corriger fonction aux alliés occupés pour lesquels on vous a nommé. Toi, tu commences à aller voler là-bas et puis tu dis que tout ça, c'est on m'attaque parce que, on me combat parce que je suis fidèle au président de la République. Non, tu n'es pas fidèle à lui. Toi, tu n'es pas son épouse pour être fidèle à lui. Toi, tu dois te travailler conformément à un règlement. Place Batimbiwana. Sauf que vous avez le contraire, ta place c'est au cachot. Ils ont dit que Bakandi Tongolo, Ngai communicateur na yo. Quel communicateur? Pourquoi Tongolo t'a dit que tu dois aller injurier les gens? On confond le tout. Au lieu de ça, les relâchés, ta famille, oh papa, ce n'est pas toi qui pouvais faire ça. Et au tiki, c'est le bout dans la cachot. Et là, c'est toi là, si masse na oboliana et moi ni dara. Moko nangalanga. Non, c'est pas ça. Nous on confond tout. Ce qui est prioritaire, tout chango et combina c'est bon abouye. Donc les autres, au vent de la PUDPS, tout le monde a gagné des PSS à la distraction. Il faut que les combattants bola mukabota la makamboyo. Ba nomination za ko salima, bato ba ko bimawana. Bato peut perdre. O ba na ba signature d'engagé. Mais si quoi? La prochaine élection, vous pour Zombongo, il y a aussi la campagne. Vous en aurez où? La formation des gouvernements, il y a un problème en constitution, il y a un problème en texte, parce que tous les soi-disant alliés,
un parti politique ne doit pas penser allier. Il faut d'abord penser sur vous-même, compter sur vous-même. C'est à l'issue de l'élection qu'on peut faire allier na banane, alliance na banane. Parce que Bino Kouana, ce qui est comme j'ai suivi, Steve Mbika qui dit que non, l'union sacrée doit se maintenir, conserver le pouvoir jusque pendant 50 ans. Par raisonnement, il y a le Kouta. Il y a le Kouta. D'abord, vous ne vous acceptez pas vous-même. Steve Mbika est de ceux-là qui ont dit que le gouvernement Samalukonde a véritablement échoué. Batunayo, donc Fatia a aussi échoué. Au top, allez, au continent, non, lui, on doit le dissocier. C'est le gouvernement qui a échoué. Mais le gouvernement là a échoué sur quoi? Maintenant, quel est le bilan que vous donnez à Fatia? Tant que Binomo Kondé, la société, la union sacrée, vous dites ça. Et vous voulez nous dire que Elo, on a Binoana, et ça, la même 50 ans. Mais vous êtes aussi très compliqué. C'est de l'hypocrisie. Bino de Wanda, au rêve, vous allez la place Fatia Zawana. Vous dites que vous n'imagez. Il y a beaucoup parmi vous, Bando Nimakutu, Sphinx, Bondimi parce que c'est lui. C'est une situation de fait. Lui, il est là, chef de l'État. Mais en même temps, on a vu le vérité. Ça, c'est une réalité qu'on peut démontrer. Donc, il faut réfléchir au mot. Ton bouclé, chapitre, il y a moins page à une épaisse. Parce que c'est le parti phare, le parti au pouvoir. Mais bon, on peut s'abisso, image à bien été. Tant qu'on peut s'attirer à Kagame, ce pouvoir-là, que c'est lui qui a la même mise sur les dépenses. Et qui dit ça? Augustin Kabouya. Comment on le Babylone Kouana? Et maintenant, vous voulez qu'avec ça, qu'on nous prenne au sérieux dans le pays où vous êtes incapable d'organiser votre propre société. Mais les lois aussi, pour protéger l'UDPS face à Kagame, est-ce qu'il y a un problème à la Constitution? J'ai vu sur Facebook une dame que je respecte beaucoup pour mon réflexion. Je vous salue en passant. C'est Madame Brigida Bajiki. Son la réflexion de cette dame-là, elle a souvent l'habitude d'écrire en lingala. C'est pas dire qu'elle est français, mais ça va style naïe à Komaka, lingala. Bon, landa makambo à Komaka. Caméra Fati pour te signaler que parce que c'est un couple qui réfléchit beaucoup. Naye, na papa, caméra Fati pour s'approcher pour que tous wakata séance par semaine na des réflexions terribles. Mais ils ne sont ni bourgmestres, ni chef de quartier, ni chef d'avenue. Mais on a besoin de vos réflexions pour Ekendaka. Les activités dans la page dans Facebook. Quand tes amis sur la liste des banques, la caméra Fati va s'approcher. Au sein là, na yona papa. Au moins une fois pour que tu emploi du temps de communauté, il faut que les âmes il faut qu'ils cherchent chaque jour. Mais vous allez très bien, Bouyaka, au place à mécanisme, tout échange au moins une fois par semaine, et vous salez ça, bandit. Même au ban gouvernement. Comme on paye ça, quand on va conseiller, mais si on a un peu de temps, et alors vous salez. Bien de bonnes choses à vous. Alors, Nathan Laki, parce qu'il s'agit de Madame Brigida Bajikida, a commis quelques phrases, mais il y a mon truc. Avec l'état bandal, je crois, Sengi avec Moto, pour m'aimer dans un point Gaba, on lui demande 25 000 francs hier, je pense. Mais il y a un commentaire. Oh non, en tout cas, on doit changer la constitution. Est-ce que les Camoyo
Maman Brigitte a lobby. Au lieu de réfléchir sur la mentalité du Congolais lui-même face à son compatriote, il n'y a aucune constitution. Constitution de MC, nous avons 25 000. Depuis lundi, il y a semaine, bêtises ont déjà généralisé dans Kinshasa. C'est devenu terrible. Moi, hier, je n'ai pas pu terminer mes courses parce que je me suis rendu compte que quand on a tombé déjà vers 13h, on a commandé déjà pour vers 15 000 francs. Donc, on a déjà 5 dollars recueillis. Oh, mais maintenant, on a combien? Le son a continué. J'avais encore beaucoup de courses. On a que pour 10 dollars. Est-ce qu'ici, à Kinshasa, on dépense 10 dollars pour le transport? Dans Kolomoko, yo, on a combien? Tu vas aller gagner combien? Donc il fallait dans les Cambouana, bateau batangi, t'as la commentaire au PC. Bino bozu encore la plaisanterie. Oh, cette dame-là a écrit une situation interpellatrice. Et alors l'État a abandonné la population. Bakomi kosama msuna kanai. Tozwaka transport et direct Victoire. Gare centrale, vous les voir dans le mais les lots, par contre, ça vient depuis le mille. Ndambu, on a foutu 1000, Ndambu 1000, Ndambu 1000. Pourquoi Makuna 3000, 4000, mais si il y a 1000 francs. N'a retour même. Donc c'est devenu très compliqué. Alors c'est au Congolais aussi de réagir dans la ville où on se retrouve la gouverneur. Pour les victimes, ne pas réagir face à un chauffeur. Mais au coup de nous l'avions dit. Mais si on a Madame Brigitte qui a l'habitude de mettre ses pensées, ma réflexion à Facebook, n'a pas généré. Mais ma commentateur, comment il y a Congolais 25 000 francs? Après, c'est Kagame qui est à la base, il y a tout le lion soin. Attends, on ça comme Moutou, Moko Boy, Valère, Valère Nini, on paie ça Moutou, le Kagame, on a un niveau, c'est lui qui est en train de déranger la carte à UDPS. Oh. Est-ce que Bandaka, même le sphinx, est encore vivant? Na fief kutu ya UDPS makambwa les alaikaka. Il y avait combien de présidents fédéraux na Kassa Oriental? Makambwa les silate, bandi les lotés. Mais comment pourquoi gonfler un petit ennemi qui profite? Il y a des organisations à Bisso. Il y a ça dans ma cassité. Tant que Bunda qui a wana ba Mamadou Ndala, est-ce que tu as qui m'a connaissé? Bakunda batwa de bakimakani. Ça qui frappe, na frappe. Ça dit on est capable de les battre, mais ils sont condamnés. Donc permettre bango suite à des organisations. Il y a un monsieur là, Michel Boami, monsieur Boami. Période où on va dénoncer, il y a un colonel, lui il avait cité même le nom un certain Ngouy. Il y a PNC, na Est Kuna. Il allait prendre, recruter des jeunes Rwandais, des jeunes garçons Rwandais na Rwanda Kuna, à Zongi na Bango, na RDC. Il leur donnait des tenues. Il y a PNC. Si on dit est-ce que Bango Bana Makasa va traverser Bango Moko? Ce sont les acteurs congolais qui vont faciliter le pouvoir. Dans un certain moment, nous devons comprendre que Talandenge tout ça la même bataille. Le parti au pouvoir doit distrait. Mandez aussi là. Bon, candidat à Bino, prochain candidat à Bino, on va faire ça la campagne. Ce bateau va nommé Bangouana. Vous pensez qu'il suffit qu'ils disent que non, c'est le gouvernement va salir dans la province. Banani va zapuna va ministre. Bino va avoir zéro au Yéba. L'élection c'est l'argent. Et ce qui, en 2018, qui moi m'a mais prochainement les gens auront encore les mêmes sentiments. Mais non, ça dit 10 ans. 10 ans. Mais pour y avoir ce que voilà, monter à la campagne. Non, laissez tomber. Donc, il faut que Congolais
vraiment concentré sur la nation que on ne crie pas que l'ennemi est fort, mais plutôt on constate au salut technique d'ennemi, tu peux le contre-attaquer. Tu sais, finalement, même si tu as des problèmes, c'est toujours le Rwanda qui est venu. Jacobéa, nous te félicitons et nous t'encourageons aussi à descendre au Yosali et pas y voir tout le monde d'abord net na quartier Mombele à la liberté. Ma maman est venue là comment on y a autour mamati Mudiana balabala wana ekufa pont ezana ekufa ya monde koko ile ba maman population ezovanda kuna d'autant mini ba maman parce que il est de notoriété que ba maman a na Kinshasa ne ba 4 heures pour ba kende boulangerie pour ma pa ba mususu ba kende gambela osomba bepise marchandise ya oya koteka mususu ba okende zikila ba ke ba longwa ba ndaku ba 4 heures molili kutu ezali. Alors babalabala wana ndenge se kufi c'est encore très dangereux. Bambuscade ya bakulu nepai ozokisa bango et la descente automoni au sali na ba recoin wana ba recoin eza presque oublié de tous. Ya wana to encourager yo pour continuer faire bongo, mais battez-vous pour porter la voix de cette population là. Si le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, peut réhabiliter Pona, parce que Kinshasa, ce n'est pas seulement côté à Gombe, où il est riso, pour Bongisaka, à Gombe. Yahweh, c'est Bongana depuis moi. Bien que ça, la inondation, sont les bêtes, il y a boulevard et Zindaka, boulevard 32. On y m'a souté que ça Gombe. Maï Penadon qui moyen. Mais Kinshasa, c'est pas seulement côté là. La quartier Nyonsoana, ils allaient Kinshasa. Donc, si vous pouvez porter la voix de cette population de ce coin-là, à qui de droit, et que ce qui m'a solution et comme on en a, ce sera une bonne chose. Et pour toi, et pour la partie d'ailleurs, TUDPS, et ça la bien. Vous savez, les élections ne se préparent pas qu'à la veille. Non. C'est dès le premier jour, il y a un nouveau mandat que Moutoutou Rosala, que tu as été élu ou pas, il faut que Bandaka wana mbalamoto. Otala kama kambuni ni population za nango et comme isango ni sika abatu ba osala. Biso ça la plupart na biso parce que ce qui ne marche pas biso toza ko talisa yango to betela mutu maboko te na ndenga ajalelo non. On encourage ce qui est salutaire pour une quelconque frange de la population, mais Jalelo Ndebiso Awa, anti-Jalelo, Wani Yebana, Donang Leona, Osé Abisouté. Nous, on pense RDC, on pense nation, Yamwana, Toponi, que chaque jour, on sera là pour faire le décryptage. Donc, une lecture approfondie, il y a un sujet d'actualité. Comme on a des mini, surtout Vandeli Penza, il y a un changement, tout révision, tout le lieu est essentiel, tout le monde qu'on a fait ma position à battre. Ndenge les lois et commis le quoi bitumba, pour la position de l'Église catholique, la position de l'UDPS ainsi que ses alliés. Mais c'est un peu l'histoire de ce pays. Moutinho Soro depuis nous pensons que les catholiques croient que Baïni, la personne du président de la République, c'est un peu trop.
Mais sauf que Bango et Zandé, quand la position contre le pouvoir, ils pensent que la justice sociale, c'est vraiment chercher à se ranger derrière les faibles, ceux qui n'ont pas les moyens de se faire entendre, en face de ceux qui ont la puissance de l'État. Depuis Mobutu, catholique, c'est Joseph Kabila, même, souvenez-vous de l'épisode, il y a que les médiocres dégagent. Vous voyez que la Kabila, et soit Kabango na niveau on a une idée que les médiocres dégagent. Na stade de martyr à Outi Vatican, Kabila y a bêta grand costume, na chaussure à danger. Gouvernement au Pimbaba Vandi, mais nous sommes bêta penza mbodi moko, il y a vis-à-vis. Je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. Alors oui, un gouvernement qui ne sait pas répondre aux besoins de la population est un gouvernement sans objet. La population est gagnée dans martyr bis à zongela susu. Moutali kuna, costume à danger poli. Aïe, au bête, aïe, susu mbodi à souka, c'est un logoré. Mon sœur, pardon. Donc, je pense qu'on ne doit pas trop se distraire là-dessus. D'une part, au monde de la famille, avoir aussi Mukendi, Télémi, et se ranger derrière la plateforme que va toucher la constitution, va changer en côté, que les gens étaient morts pour ça, pour la ligne de l'Oyo. Donc, on dirait controverse nationale. Simplement parce que nous avons lancé une initiative en avant contre les chefs d'État. Façon c'est là, c'est ça tout le plus grand problème. Donc, comme on attend une belle femme, ok, pour cotiser hier, mais ma façon ils ont bimelaye, à mon dieu, donc il faut toujours avoir ce côté marketing. Voilà, Serge Moura me fait signe que nous avons fait signe, on a beaucoup d'aller. Merci, Nandenge Bouzala Kiwana. Bon, les batés, merci pour tout le monde. Nombre d'abonnés, na biso, na temps record. Et Kende. En tout cas, merci à vous. Et la kisi que, moi, la confiance na biso. Vraiment, Tozo Kende na binoka ti, tokoma na 10K. Mais beaucoup de gens se déployer, tout ça là ya minene, mais il y a bien, c'est utile pour la société. Tout ça là, on en a les capacités. Bien que tout on n'a pas encore les moyens matériels, mais ne vous en faites pas. Nous avons ancien de rouer, on sait de quoi nous sommes capables. Merci, que Dieu bénisse la RDC. On se retrouve au prochain numéro.